Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve donc pour continuer sur le 3D Basics. Rappelez-vous donc, on essaye de faire quelque chose comme ceci pour un titre ou pour un film d'action ou pour un film qui se passe dans l'espace, peu importe. Et donc, on avait dans la précédente vidéo, on avait décortiqué donc cette partie-ci qui nous donne la forme qu'on voit là, et qu'on applique tout simplement dans un Merge 3D qui sera donc notre espace 3D pour cette vidéo. Pour le déplacement, rappelez-vous, moi j'aime bien donc ne pas déplacer dans la shape directement, mais avoir un transform qui me permettra, si jamais je veux modifier le déplacement, modifier l'animation, je crée un deuxième transform et comme ça je peux naviguer entre les deux et choisir celui que je préfère. On est là, ensuite on part sur le nuage. Vous allez voir, une fois qu'on a fait celui-ci, la partie nuage est vraiment très simple. En fait, donc j'ai pris une carte de nuage que j'ai mis dans un bitmap qui veut bien, voilà, qui s'affiche. Que j'ai donc mis le bitmap comme d'habitude en luminance. Du coup, ça me crée un alpha. Donc si j'appuie sur A, je vois que j'ai un alpha. Alors que si jamais je prends la fiche nuage, je n'ai pas d'alpha. Je le remets dans un brightness contrast puisque j'ai eu un petit bug dernièrement et ça ne voulait pas se mettre dans un boolean. Et je le remets dans un cook torrents pour créer donc vous voyez, pour créer donc une carte, une map monde de nuages que je vais pouvoir animer, faire tourner autour de ma première map monde. C'est pas facile à dire, avec des parties, vous voyez, il y a des parties où il n'y a pas de nuages et donc ça va au niveau de la visibilité, il y aura un petit espace ici, et donc ça va faire un petit peu réel. J'aurais pu, si je voulais, ajouter plus de détails, rajouter une bump map, mais ici je n'avais pas besoin, je trouvais que ça donnait bien comme ceci. Et donc, vous voyez, et donc il y a de la transparence, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, si on ajoute les deux ensemble, ça donne ceci. Donc on voit donc que je l'ai juste agrandi un tout petit peu pour qu'elle ressorte, où on voit qu'il y a un petit peu d'espace entre les nuages et la map monde, tout simplement. Alors, une fois, bah pareil, hein, je l'ai mis dans le transform que j'ai animé. Et puis après, donc, dans notre scène ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la partie lune. La partie lune, en fait, c'est celle qu'on voit quand on est hop, ici. C'est celle qui passe devant la caméra. Et donc si je remets hop, ici, on voit que la lune est là. Et pareil, en fait, hein, donc j'ai pris un cook torrents. Donc j'ai pris la carte de la lune que j'ai mis dans un cook torrents, que j'ai mis dans une shape 3D, pareil en sphère. Donc là, jusque là, on n'a rien appris de nouveau dans un transform pour l'animer. Je l'ai réduite et je l'ai fait passer devant la caméra, tout simplement. Il y a notre texte 3D. On est là, hop. Et alors, c'est la première fois que je parle de texte 3D sur cette chaîne, donc je vais essayer de prendre un peu plus de temps. On a donc notre texte 3D, on va l'afficher. Hop. On peut l'afficher ici. Alors, hop. À la base, quand vous l'avez, il est l'extrusion n'est pas mise. Donc si je prends un nouveau, hop, hop, et voilà, mon texte est là. Et donc c'est, vous voyez, de la 2D mise sur un espace 3D. Et donc qu'est-ce que je fais? Je vais dans extrusion et j'ai extrusion depth ici pour rajouter de l'épaisseur. Je peux aussi, hop, là, je peux aussi ajouter du bevel, donc ceux qui font de la 3D connaissent très bien. En fait, ça va arrondir les angles, ça va arrondir le... Hop, on le voit pas très bien ici parce qu'il n'y a pas de... Vous voyez, ça arrondit un petit peu, ça fait un truc un peu plus rond, quoi. Ok. Hop. Donc, j'ai pris mon texte 3D que j'ai mis dans un Bender parce que je voulais qu'il ait cette forme ronde, arrondie. Et donc le Bender 3D permet ça. Le Bend ici, on a plusieurs options, Bend, Taper, Twist, Shear. Ça, en fonction de ce que vous choisissez, bah, vous allez voir l'effet est différent.
Alors, il faut chipoter un petit peu, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir parce qu'on a donc l'amende, ça c'est le fait de plier ou non, l'axe sur lequel il va plier et l'angle sur lequel il va plier. Donc ici, en l'occurrence, c'est sur l'axe X qu'il doit plier et à 90 degrés. Le center, c'est pour si jamais je veux plier plus au début du mot, plus à la fin, et ainsi de suite. Pareil, donc je l'ai mis dans un premier transform, ceci, pour pouvoir le déplacer, pour pouvoir l'avancer, parce que sinon il est au milieu, il est au centre de mon espace 3D. Je vous conseille vraiment de fonctionner comme ça quand vous travaillez dans un espace 3D, à chaque fois de rajouter le transform, parce que ça vous permet de déplacer et de toujours avoir le centre de la composition au milieu. C'est beaucoup plus simple. Et donc ici, avec un premier transform, je l'ai reculé, et j'ai remis dans un transform pour que le gizmo, donc celui-ci, se trouve justement au centre de l'espace 3D et me permette de faire cette animation. Et donc on a le texte justement qui tourne et qui se dévoile autour de la Terre. Ensuite j'ai rajouté une lampe. Pourquoi rajouter une lampe? Alors si je mets là, ici donc on voit aucun effet de lampe n'est affiché. Et moi j'ai envie qu'il y ait un petit effet d'ombrage. Alors à savoir qu'il y a plusieurs lampes. On a Ambient Light, Directional, Point Light et Spotlight. La seule lampe, et ça c'est un peu dommage, la seule lampe dans DaVinci qui crée de l'ombre, c'est le Spotlight. Bon, j'espère que dans des futurs updates, on aura des ombres avec les autres, mais ici pour l'instant, le Spotlight, c'est la seule qui fait les ombres. Donc j'ai mis un Spotlight ici. Hop. On peut changer la couleur, on peut changer la couleur des ombres, et j'ai mis le decay type, c'est la, comment expliquer ça en français? C'est le fait que la lumière perde son intensité. Et donc je l'ai mis sur linéaire pour qu'elle soit un peu plus réelle. Si vous mettez sur non, en fait, vous avez une lampe qui éclaire jusque, voilà, ça ne perd pas d'intensité, ça reste lumineux jusqu'au bout. Moi j'avais envie que ce soit un peu plus réel, qu'il fasse un petit effet sympa, donc j'ai mis sur linéaire, et puis j'ai augmenté l'intensité. Rappelez-vous, ici l'intensité normalement est sur 1, mais je peux taper 5, 10, 25 si je veux. Et en fonction, donc ici on a 2, et ce qui me donne un petit effet sympa. Alors, dans le viewport ici, pour l'instant, il n'y a rien qui s'affiche, il n'y a rien qui met de la lampe. Pourquoi? Alors, dans les options de 3D options, je peux simplement cliquer sur Lighting et Shadow. Si je clique sur Shadow, ça coche Lighting directement. Et là, on voit donc l'effet que ma lampe a sur mon objet. Alors, chose importante, si je fais ça, ma lune ici n'est pas illuminée, donc elle devrait donc normalement être toute noire. Sauf que dans mes options de lune, hop, pas celle-ci, c'est dans mon option de shape, autant pour moi, dans Lightning, j'ai décoché Affect by Light. Si je coche Affect by Light, vous voyez qu'elle se remet noire. Et donc ici, j'ai décoché pour qu'elle reste en fait de la même intensité lumineuse pardon, tout le long. Et donc, j'ai mon spotlight qui illumine mon texte et je l'ai levé un petit peu le spotlight pour que l'ombre apparaisse juste en bas. Vous voyez, juste ici en bas. Et donc là, j'ai déjà mon effet. Pareil, je peux, pour mon texte, je pense à ça parce que je vois le texte, je n'ai pas ajouté de matériel. Alors je peux, si jamais je veux dans le texte, et normalement dans une des options ici, j'ai le matériel, voilà, Shading Element, que je peux ici soit changer, ou alors je peux le changer autrement en ajoutant un... Normalement, il y a un matériel, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, on peut changer un matériel directement, donc à la fin, juste avant, hop, on met un switch matériel et on met donc le matériel qu'on veut pour mettre dedans. On a en dernier donc notre carte étoilée qui ressemble à ça. Et la différence ici, c'est que je l'ai sorti sur un autre espace 3D qui est sur un autre render. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'appliquer un soft glow. Et donc, si je regarde, hop, cette carte-ci
et la carte là, c'est pas exactement la même. En fait, j'ai le soft glow qui change un petit peu l'intensité, un petit peu la, vous voyez les couleurs, et donc c'est beaucoup plus chouette d'avoir une image comme ceci. Mais si j'applique le soft glow sur un espace 3D, par exemple si je l'avais appliqué là, en ajoutant donc celle-ci, hop, ici, j'applique le soft glow ici, et ben vous voyez que ma terre et mon 3D Basics ici utilisent le soft glow également. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait de cette manière. J'ai sorti un deuxième render 3D avec un soft glow pour avoir cette carte. J'ai utilisé la même caméra. Ça c'est important, quand vous utilisez plusieurs espaces 3D, la même caméra doit être utilisée dedans. Elle rend, c'est exactement la même chose. Et puis j'ai mergé simplement les deux images pour arriver à quelque chose comme ça, tout simplement. Et une fois qu'on a animé le tout, comme on le souhaite, eh bien donc on obtient, évidemment il va falloir refaire un rendu, mais on obtient donc ce que vous avez vu, je l'afficherai donc à l'écran, on obtient quelque chose qui est assez sympathique. Alors, chose importante pour terminer, donc si jamais une fois que vous avez fait vos déplacements, fait vos animations, vous trouvez qu'il y a un problème, c'est souvent parce que vous n'avez pas appliqué le motion blur, tout simplement. On voit ici, si je décoche le motion blur, eh ben, on voit que la lune ici n'a pas cet effet en fait de mouvement, et donc en fait ça paraît un peu bizarre. Une fois qu'on l'a affiché, qu'on l'a appliqué, hop, c'est nickel. Ici par exemple je ne l'ai pas mis, pourquoi? Bah, parce qu'il n'y a pas de mouvement sur celui-ci, c'est seulement le fond qu'on voit. Vous pouvez également, rappelez-vous, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, on peut appliquer le Accumulation Effect pour avoir un flou d'arrière-plan en fonction évidemment de l'espace 3D que vous utilisez. Ici j'ai essayé, ça rendait pas super, mais avec le Motion Blur, je trouve que ça donne pas mal. On peut sinon afficher un flou, hop, je pense que je l'ai encore fait, juste sur l'arrière-plan. Ça donne un petit effet sympathique. Moi, je trouvais que c'était beaucoup plus sympa comme ça. Donc voilà, on a terminé pour un espace 3D basique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire et je regarderai ça avec vous. Et je vous dis à très bientôt, évidemment, pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.